La santé, c'est votre rendez-vous à partir de 14 heures tous les mercredis sur SO Docteur TV. Il est 14 heures passées de 14 minutes. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Sans tabou et sans jargon, nous allons parler aujourd'hui d'une infection dont on entend souvent parler, surtout pendant la grossesse, la toxoplasmose. Est-ce dangereux? Comment s'attrape-t-elle? Peut-on l'éviter? C'est avec notre invité du jour, le docteur Patrice Amigan. Il est médecin généraliste. Vous aurez également l'occasion d'envoyer vos questions au cours de cette émission. Restez avec nous et on démarre tout de suite. Alors, bonjour docteur et bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir également. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et on vous connaît sous le nom de docteur Patrice Amigan. Effectivement. D'accord. Alors docteur, pour commencer, simplement, qu'est-ce que la toxoplasmose? Eh bien, la toxoplasmose, c'est une maladie parasitaire comme toutes les autres parasitoses. Elle est causée par un parasite du nom de Toxoplasma gondii. Et c'est une maladie silencieuse, mais qui peut être très grave dans certaines circonstances et chez certaines personnes. Okay. Donc la prévalence de cette maladie est élevée dans les pays en voie de développement. Et il faut noter que la maladie touche beaucoup plus le sexe féminin que le sexe masculin. D'accord. Merci à vous, docteur, pour cette clarification. On va dire, parce qu'on entend beaucoup de choses à propos de cette maladie qui sont, ma foi, un peu farfelues. Alors, avant de continuer, nous allons ensemble suivre cet élément et on revient juste après. La toxoplasmose est due à un parasite microscopique, Toxoplasma gondii, découvert au début du XXe siècle par deux médecins français. C'est un des protozoaires les plus répandus dans le monde. On le trouve sous toutes les latitudes et il est capable d'infecter n'importe quel animal à sang chaud. Habituellement, en dehors des cas d'immunodépression sévère ou de passage transplacentaire au début de la grossesse, la toxoplasmose est une infection bénigne. Le parasite fait intervenir différents animaux appelés hôtes, avec le chat comme hôte définitif et quelques espèces élevées pour la consommation humaine comme hôtes intermédiaires tels que le porc, le mouton ou le poulet. En Guyane, depuis 20 ans, des cas de toxoplasmose disséminés menaçant le pronostic vital sont décrits chez des patients sans problèmes immunitaires et remettant en cause cette vision occidentale. Les symptômes habituels sont un syndrome infectieux marqué avec une fièvre élevée rebelle et une altération de l'état général avec au minimum une atteinte viscérale. Contrairement à ce que l'on peut voir chez l'immunodéprimé, chez qui la forme pulmonaire est rare, elle est la principale localisation viscérale de la toxoplasmose guyanaise. Cette forme pulmonaire conditionne également le pronostic car dans un tiers des cas, il existe une détresse respiratoire nécessitant une prise en charge en unité de soins intensifs. Les études menées en Guyane ces dernières années et l'analyse de tous ces cas ont permis de conclure à l'existence d'un cycle sauvage tropical du parasite qui met en jeu les félidés sauvages comme hôtes définitifs. Les hôtes intermédiaires du cycle amazonien sont très nombreux, notamment des mammifères puisseurs du sol qui ingèrent le parasite présent dans l'environnement avant de servir eux-mêmes de proie aux félidés sauvages. L'homme, quant à lui, est un hôte accidentel dans le cycle amazonien de la toxoplasmose et il se contamine de deux façons, en mangeant de la viande de gibier peu cuite ou en buvant de l'eau de rivière souillée ou non traitée. Les études génétiques ont mis en évidence des souches de parasites atypiques qui présentent des différences génétiques majeures avec les souches de type 1, 2 ou 3 retrouvées notamment en métropole. Au niveau biologique, on retrouve un syndrome inflammatoire biologique peu marqué par rapport aux symptômes. Une hyponatrémie, diminution du sodium dans le sang, est également retrouvée chez tous les patients, sans que cela ne soit encore expliqué. Au niveau immunologique, un seuil sérologique plus marqué qu'en métropole, avec des IgM et des IgG souvent très élevés, semble plutôt orienté vers une toxoplasmose amazonienne.
Le diagnostic de certitude repose ensuite, en pratique, sur la mise en évidence du parasite par PCR à partir d'un prélèvement sanguin. Il faut alors ensuite mettre en évidence la souche responsable par typage moléculaire. Le traitement consiste en la prise de pyrimétamine et sulfadiazine associée à la prise d'acide cholénique, comme chez les patients immunodéprimés. Pour éviter la contamination, une éducation sanitaire devra insister sur la nécessité de consommer le gibier bien cuit, de faire attention lors de son dépeçage et ne pas consommer l'eau de rivière non bouillie ou non traitée. Alors, docteur, nous allons maintenant entamer, on va dire, les modes de transmission de cette maladie. Comment est-ce que cette maladie-là se transmet? La toxoplasmose se transmet surtout par ce qu'on mange et ce qu'on touche. D'accord. Donc on peut attraper cette maladie en mangeant les viandes crues, les légumes, les crudités qui sont mal lavées, les fruits également. Et en manipulant également la terre ou bien les crottes de chat qui sont infectées, on peut attraper cette maladie-là. D'accord. Alors, ça veut dire que, si on comprend bien, bien évidemment, ce n'est pas seulement une maladie qu'on attrape juste en caressant les chats, comme on le pense beaucoup. Non, 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 c'est ce que les gens disent, mais Voilà. c'est pas vrai. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que cette infection est, on va dire, fréquente chez nous, dans cette localité? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien évidemment, comme on vient de le dire, la maladie est beaucoup plus fréquente dans les pays en voie de développement. Et ici au Togo, il y a une étude faite en 2019 qui montre que 50 à 60% de la population porte le parasite. D'accord. Et surtout, c'est le climat chaud et humide qui favorise la survie de ce parasite-là. Et bien sûr, nos habitudes alimentaires également. D'accord. Alors, parmi nous, on va dire, quelles sont les personnes les plus exposées au risque de faire la toxoplasmose? D'accord. Surtout au premier rang, les femmes enceintes viennent et les personnes âgées également. Il y a des personnes également dont le système de défense est affaibli par certaines maladies. Comme maladie, on peut citer le VIH-Sida, le diabète, etc. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que cette maladie touche également les enfants? Bien sûr. Ok. Bien D'accord. sûr. D'accord. Alors, comme on vient de le dire, cette maladie concerne tout le monde et nous sommes allés dans la rue vers la population pour savoir ce qu'elle connaît de la toxoplasmose. Regardez. C'est pas conseil de manger de la viande mal cuite, quand même, parce que par logique, on sait qu'on doit bien préparer les aliments avant de les consommer. C'est dans chaque fois. Ne ola dula ya kwa odola debe la binywere. Assez vive là, elle a de benya. Et vivinanto. Voix odola debe la bi. Edola binywere même n'engbanya assez vive l'encha. Elle a de pepe que olagbe dakwa. Edola binywere que ngwe olabi. Les viandes mal cuites, parfois ça nous cause certaines maladies que nous-mêmes nous ne savons pas. La viande du chat, bon, je n'ai jamais consommé ça, mais je peux dire que c'est pas bien de consommer du chat même. Non, c'est ma première fois d'entendre parler de ça. Manger les viandes mal cuites, ça donne des maladies. Bien qu'on ne connaît pas leur nom, mais on sait que c'est pas bien. Alors, c'est maintenant à vous, chers téléspectateurs. Envoyez-nous vos questions sur WhatsApp au 70 18 43 43 ou le 93 29 43 43. Je rappelle les numéros 70 18 43 43 ou le 93 29 43 43. Notre spécialiste est présent sur ce plateau pour répondre à toutes vos inquiétudes. N'est-ce pas, docteur? Bien sûr, avec plaisir. Alors, revenons à notre sujet principal, docteur. Pourquoi la toxoplasmose est-elle particulièrement redoutée chez les femmes enceintes? Eh bien, parce que chez la femme enceinte, notez bien que le parasite peut traverser le placenta et atteindre le bébé. D'accord. Et là, si le parasite atteint le bébé, forcément, on aura chez la femme enceinte d'abord peut-être une fausse couche. Voilà. Et chez le nouveau-né, des malformations, des troubles visuels, des troubles même cérébraux. Et voilà. Donc, si une femme enceinte attrape la toxoplasmose, il peut y avoir un risque pour le bébé. Voilà. Et pour la femme enceinte. Et pour la femme enceinte également. C'est pour cela, on va dire que le dépistage est important. Tout à fait. Et il y a un accent particulier même qui est mis sur la prévention
de la toxoplasmose chez la femme enceinte. D'accord. Alors, concrètement, quels sont les symptômes? Oui, les symptômes sont peu visibles, mais on peut avoir une petite fièvre, Ok. une fatigue qui est inhabituelle pour le patient. Et D'accord. il peut y avoir également des ganglions au niveau du cou. Et dans certaines circonstances même, on peut avoir des troubles neurologiques, surtout dans la toxoplasmose cérébrale, où on peut avoir également des troubles psychiatriques. Le patient peut délirer, le patient peut parler beaucoup, et on peut aller même jusqu'à avoir un trouble de la conscience. D'accord, d'accord. Alors, nous allons suivre à présent le cas d'une femme enceinte atteinte de toxoplasmose. La sage-femme et son gynécologue lui donnent quelques détails en consultation. Regardez. Alors, docteur, vous aviez parlé de manipulation des fruits et tout plus haut. Est-ce que les jardins... Tout à fait, j'ai oublié d'en parler, puisque les jardiniers également sont exposés de même que les cuisiniers. Oui. Puisque les jardiniers, c'est eux qui cultivent la terre, voilà, ils manipulent plus les légumes, les crudités, et autres. Là, du coup, ils sont exposés. De même que les cuisiniers, parce que c'est eux qui manipulent les viandes crues, Oui. voilà, donc ils sont également concernés. D'accord. Par- Ok. On va maintenant parler des viandes au bord de la route, Bien docteur. sûr. Il y a les brochettes qu'on mange, on ne sait pas voilà, le degré de cuisson de ces brochettes-là, surtout qu'on mange au bord de la route. Il y a même les fruits qu'on achète au bord des routes, surtout, comment l'appelle-t-on, les pommes qu'on Justement. paye en même temps et puis qu'on commence par manger. On ne les lave même pas, on oublie de les laver. On n'en parle pas des raisins. Tout à fait. D'accord. On se dit que c'est... On va les laver. Avant à l'eau de, propre, de- avant de de- consommer. Voilà. Voilà. Alors, docteur, on parle souvent du lien entre alimentation et toxoplasmose. D'ailleurs, ce qu'on vient de dire, quel lien peut-on établir entre voilà, ce que l'on mange et cette infection? Puis, tout ce qu'on vient de dire là, c'est clair que l'alimentation joue un grand rôle. Voilà. Parce que le parasite est contenu dans les viandes crues, voilà, les légumes qui sont mal lavés et autres là. C'est pourquoi même on dit de la maladie que c'est une maladie d'assiette. Voilà. D'accord. Alors, nous avons un message en attendant, docteur. Bonjour, je suis Christine. Ah, ça matche un peu avec Christelle. Bonjour à toi, Christine. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les mesures de prévention à prendre pour les personnes qui voyagent dans des zones où la toxoplasmose est endémique et qui ont des chats ou manipulent des aliments? Je reprends la question, docteur. Alors, Christine dit, s'il vous plaît, quelles sont les mesures de prévention à prendre pour les personnes qui voyagent dans des zones où la toxoplasmose est endémique et qui ont des chats ou manipulent des aliments? Voilà, les mesures préventives rejoignent déjà tout ce qu'on vient de citer. Ok. Voilà, si vous voyagez, il faut surtout voir l'eau que vous buvez. L'eau doit être potable. Ok. Ça, c'est numéro un. D'abord, même la cuisson doit venir de vous, c'est vous qui préparez. Quand vous voyagez, c'est vous-même qui préparez. Ou bien, encore, comment je vais dire, les mesures préventives également rejoignent, qu'est-ce qu'on vient de dire en haut, Alors, on ne va pas trop traîner sur ça. Sûrement qu'on veut dire par là que les mesures préventives rejoignent le fait de prendre des mesures d'hygiène. Oui, la personne a parlé de quelque chose aussi concernant le chat. C'est surtout, Oui, il ne faut oui, pas oui. manipuler la litière du chat. Les chats ou manipulent des aliments. Il faut Voilà. dire, elle parlait donc voilà, de la manipulation ou quand même des caresses des chats. Voilà. Voilà. C'est surtout la litière du chat qui est important à noter. Ok. Voilà. Parce que ces litières-là peuvent contenir des œufs. Voilà. En Des fait, œufs qui- c'est-à-dire que le virus de la toxoplasmose se retrouve surtout dans les crottes entre griffes des chats. Voilà. Ok. Voilà. Et ces crottes peuvent être déposées surtout dans la litière et autres là. En fait, c'est les œufs même de la toxoplasmose qui est important à noter. C'est ça qui infeste et puis voilà. C'est Ok. pourquoi même dans d'autres circonstances, on demande à ce qu'on change la litière tous les jours. Mais après les avoir changées, il faut se laver les mains. Ok. Alors, si on les change pas tous les jours,
Entre peut-être une fois par semaine, ça peut aller ou pas? Voilà. Parce que dans les 5 jours, Oui, vous devez changer la litière. ok. Parce qu'après 5 jours, comme ça, voilà, ça peut donner la maladie. Merci. Alors, on parlait tout à l'heure d'aliments. Quels sont les aliments à risque? Voilà, comme viande, on peut citer les viandes de bœuf, les viandes de porc, les viandes de chat même. Voilà. Et comme légumes ou bien crudités, on peut citer les tomates, la laitue, les choux verts. Et bon, on peut citer également les eaux qui sont souillées, les eaux qui sont non potables et autres. D'accord. Alors, donc, viande crue, légumes mal lavés ou Oui. encore eau souillée, il y a de quoi faire attention. Tout à fait. D'accord. Alors, une autre question, c'est toujours Christine. Ma deuxième question, quelles sont les astuces que les ménages doivent adopter pour nettoyer et désinfecter les surfaces de préparation des aliments pour éviter la contamination par la toxoplasmose? Quelles sont les astuces que les ménages doivent adopter pour nettoyer et désinfecter les surfaces de préparation des aliments pour éviter la contamination? Oui, dans nos ménages, surtout, on utilise une préparation d'eau avec l'eau de Javel et autres là pour voilà, nettoyer nos ustensiles, nos surfaces de cuisine. On va revenir sur cette question-là un peu plus tard D'accord. dans nos développements. D'accord. Alors, des gestes simples, docteur. Il faut comme des gestes simples qu'on fait dans la vie en général pour voilà, éviter la transmission de cette maladie. On parle du lavage des mains, par exemple. Oui, tout à fait. Il faut se laver les mains avant même de cuisiner. Voilà. Et avant même de manger, il faut se laver les mains. D'accord. Et puis, comme la personne vient de le dire, il faut laver nos ustensiles, nos surfaces de cuisine. Éviter de mélanger les ustensiles ou bien éviter d'utiliser les couteaux, les planches qu'on utilise pour les aliments crus et les mettre en contact avec les aliments déjà préparés. D'accord. Alors, tout ceci se passe à la maison, se passe en cuisine. Alors, que recommandez-vous alors aux familles? D'accord. Aux familles, on les recommande surtout le lavage des mains. Ça, on en parle On ne toujours. cessera pas de le dire, Voilà. bien évidemment. Tout le temps, il faut le lavage des mains parce que c'est la base. Déjà, avant de préparer, il faut laver les mains. Avant de manger, il faut laver les mains. Voilà. Et puis, voilà, laver nos ustensiles, nos surfaces de cuisine et surtout la prévention de la femme enceinte. Il faut éviter que les femmes enceintes manipulent les viandes crues. Voilà. Et puis, il faut éviter également que les femmes enceintes manipulent la litière du chat. D'accord. Ça Alors, qui est important. depuis qu'on a commencé cette émission, on ne parle que des femmes enceintes, que des femmes. Pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes? Voilà, parce que c'est les femmes qui tiennent nos ménages. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes également qui cultivent la terre. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont jardinières, qui cultivent la terre. Voilà, c'est les femmes qui... Au village, par exemple, nos mamans, elles vont au champ. Tout à fait. Oui. Ouais. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Et puis, Alors, ça veut dire que les hommes doivent suivre les pas des femmes quand même. Il ne faut pas laisser les femmes seules faire la cuisine. Alors, c'est pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes. d'accord, Ouais. d'accord. Alors, pratiquement, quel est le message particulier, on va dire, que vous souhaiterez peut-être adresser donc, au grand public, notamment aux jeunes, aux mamans? Oui. On a oublié de dire quelque chose également. Même quand on cuisine, il ne faut pas goûter ce qu'on cuisine parce que ce n'est pas encore cuit. Mais C'est un aspect également de... ok, mais lorsqu'on ne goûte pas, comment on sait que ce qu'on prépare est bon? Quand même, c'est le goût. Il faut peser le pour et le contre Non. parce que dès que... Il faut peser le pour et le contre. Dès que tu goûtes, mais le repas n'est pas encore cuit, tu goûtes. C'est-à-dire que tu consommes des aliments qui sont crus, en fait, on peut les dire, quoi. D'accord, je vois. Mais on peut quand même dire que c'est qui sauve des vies. Voilà, il faut avoir l'œil
voilà, pour détecter, on va dire, si votre nourriture est bonne ou pas. Quand même, si vous savez cuisiner, ça sera normal. Bonne. Toute forme de contamination à la toxoplasmose, il est important, voilà, d'éviter tout geste, on va dire, qui peuvent donc vous amener à avoir une maladie. Est-ce qu'on peut revenir sur la deuxième question de Christine qui parle donc des astuces, voilà, pour les endroits, par exemple la cuisine. Oui, la cuisine, comme je viens de le dire, poser des... L'eau de Javel, par exemple, est-ce qu'il y aurait peut-être des astuces de grand-mère qu'on pourrait utiliser? Astuces de grand-mère, comme... Par exemple, bon, souvent pour le nettoyage et tout, on utilise peut-être la bicarbonate en cuisine. Est-ce que ça peut aussi pallier? Oui, mais il s'agit d'une désinfection de surface. Oui. D'accord. Mais surtout pour les surfaces, il y a d'autres produits également qui sont recommandés. Mais ce qu'on utilise le plus dans nos ménages, c'est voilà, l'eau. Pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce que on a des idées reçues, d'accord, et qu'on utilise toutefois à la cuisine en disant que ce sont des astuces de grand-mère qu'on utilise depuis fort longtemps. Alors déjà que vous êtes là, je pense que c'est quand même voilà, l'occasion d'en parler et de mieux nous expliquer. Voilà. Ça c'est pour les crudités, en fait, les légumes, où on utilise le bicarbonate. Pour, voilà, ça aussi, ça passe. D'accord. Ça passe bien. Okay. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, docteur, pour vos explications claires et vos conseils pratiques. Je vais faire un petit rappel. Vous êtes docteur Patrice Amégan et médecin généraliste. Je ne me suis pas trompée. Tout à fait. Alors, vous avez un mot pour nos téléspectateurs? Tout d'abord, c'est un plaisir d'être accepté sur ce plateau et parler de cette maladie qu'est la toxoplasmose, qui est une maladie silencieuse, dont les gens n'en parlent pas beaucoup, qui peut tuer également. Donc c'est une occasion, voilà, solennelle d'être accepté sur ce plateau. D'accord. Alors voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la toxoplasmose n'est pas une fatalité, mais ça nécessite quand même une vigilance. Voilà. Alors, surtout en cuisine et pour les femmes enceintes, faites quand même vos analyses en consultation prénatale lorsque vous tombez enceinte. Et surtout, suivez les recommandations de votre médecin. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes, on va dire, vous l'avez compris, à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez attentifs à votre santé.